الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. On continue avec l'exégèse de la sourate As-Saba et on était arrivé avec le verset numéro 15. Donc on était arrivé au verset numéro 15. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset numéro 15 de la sourate As-Saba: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له الآيات. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans Surat As-Saba, le verset numéro 15, et on va découvrir c'est qui Saba, parce qu'on a parlé de Surat As-Saba. Walakin man Saba, c'est qui Saba? Ou alors est-ce qu'on peut dire aussi Ma Saba? C'est quoi Saba? On va voir la définition qu'ont apporté les gens de science tirés du Coran et de la Sunna pour apporter ici pour savoir c'est qui ou qu'est-ce que représente, c'est qui ou qu'est-ce que représente Saba. On va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Allah il dit dans le Coran al-Karim, verset 15, il y avait assurément pour la tribu de Saba, on parle d'une tribu, la tribu de Saba, un signe dans leur habitat. Donc suivez bien, et ensuite je vais simplement reprendre l'exégèse d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Après avoir vérifié plusieurs paroles de savants, j'ai vu que ce qui était le plus clair, le plus complet, c'était l'exégèse apportée par Ibn Kathir rahimahullah ta'ala concernant ces quelques versets coraniques. Donc on est dans le verset numéro 15, le verset numéro 16 et le verset numéro 17. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leur habitat. Un signe dans leur habitat. Donc on parle d'une tribu. La tribu de qui? Saba. Un signe dans leur habitat. Qu'est-ce qu'il y avait? Deux jardins, l'un à droite. Donc on parle de leur habitat. Il y avait deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce bienfait. Ces deux jardins, min ni'amillahi azza wa jal alayhim. C'était parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Deux jardins, jannatain. Donc ici, il y en avait un à droite, il y en avait un à gauche. Allah azza wa jal leur a dit: Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Et on avait dit qu'à shukr bil qalb wa bil lisan wal jawarih. On avait dit c'est ça shukr. La reconnaissance, c'est la reconnaissance qui se fait à travers le cœur, la langue et les membres. D'accord? C'est comme ça qu'on est reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alhamd bil lisan fa hasb. C'est simplement avec la langue. Alhamdulillah ala kulli hal. Kama qala dhalika alayhi salatu wassalam. On loue Allah azza wa jal dans n'importe quelle situation, comme le prophète nous a enjoint de dire quand il nous arrive n'importe quelle situation, ou alors n'importe quel musiba, malheur, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Donc ces personnes-là qui vont dire ça au moment de al-musiba, donc du malheur, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc on a la première information concernant le fait de dire cette invocation particulière quand il nous arrive un malheur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walladhina idha asabathum musibatun qalu c'est ceux qui quand il leur arrive la musiba, c'est pas 5 heures après ou 10 heures après. Peut-être que c'est accepté, peut-être que alhamdulillah tu en seras récompensé. Lakin ce qui nous importe, c'est de façon générale, c'est au moment où il t'arrive la musiba. Et c'est là où on voit ton degré de foi, ta confiance en Allah, ton cœur, quel alaqa, quel lien tu as entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as rempli ton cœur d'amour envers Allah azza wa jal et le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu as rempli ton cœur de al-aqidatu sahiha? Au moment de la musiba, tu vois la personne. Walladhina idha asabathum musibatun musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils disent directement quand il leur arrive un malheur, nous appartenons à Allah et vers Allah se fera le retour. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ceux-là, ils recevront ici la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde d'Allah azza wa jal. Wa ulaika humul muhtadun. Ce sont ceux-là qui seront bien guidés. Ceux-là seront guidés. Et le prophète nous a enseigné de dire quand il nous arrive un malheur aussi, alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Donc c'est pour ça qu'on se doit de louer Allah azza wa jal dans n'importe quelle situation. Et sache que celui qui enlève les soucis, al-humum, al-hazn, ici tout ce qui concerne les soucis, les angoisses, les tristesses, c'est Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu te souviennes de lui au moment des soucis et des tristesses. Et au moment des malheurs. Si tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut, est-ce que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas te donner ce que tu veux? Abadan. Allah azza wa jal, c'est lui le juste, l'équitable, par excellence subhanahu wa ta'ala. Allah il te dit, souviens-toi de moi au moment des malheurs.
c'est comme si Allah nous disait, à ce moment-là, je t'enlèverai ou j'éloignerai de toi les malheurs. Mais si toi, tu ne penses pas à Allah subhanahu wa ta'ala lors des malheurs, comment tu veux qu'Allah azza wa jal ici t'enlève ou t'éloigne ou éloigne de toi les malheurs alors que toi, tu ne montres pas ici ta soumission à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu ne rappelles pas Allah azza wa jal à travers tes paroles, à travers ton comportement lors des malheurs, que tu t'en remets sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qui enlève les soucis. Mais tu cours vers les gens pour pleurer, raconter tes problèmes. Fais-le si tu vois que ça te fait du bien. Mais il y a des limites quand tu le fais, il y a un comportement à avoir, des bienséances à avoir, et parmi ces bienséances, c'est avant tout de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Clair. On a dit ash-shukr, c'est comment? C'est avec le cœur, avec la langue et avec les membres. C'est être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actions. Je répète les choses pour que ça rentre bien dans les cervelles. C'est pas pour répéter parce que je n'ai rien à dire comme je vous dis tout le temps. Et il est relaté dans un hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est cité dans Riyadus Salihin, bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il répétait les choses combien de fois? 3 fois. Regardez le prophète alayhi salam 3 fois. Quand il disait une chose, souvent quand il voulait mettre l'accent, il répétait la chose 3 fois. Pourquoi? Pour que les gens prennent conscience de l'importance de la chose et que ça soit retenu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam parlait clairement, parlait posément et il répétait les choses 3 fois. Nous on répète plus que 3 fois les choses. Donc c'est pas pour rien, il faut les retenir, les appliquer, que ça nous serve ici d'outil pour faire ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Donc ici on avait dit que ash-shukr c'est à travers les actions. I'malu ala Daouda shukra, et œuvrez ô vous famille de Daoud à titre de reconnaissance. Œuvrez, c'est comme ça qu'on prouve à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est reconnaissant et qu'on l'aime. C'est comme si toi tu vas dire à ton frère Wallahi je t'aime en Allah, mais quand il a des soucis tu n'es jamais là. Quand il a besoin de se vider ou alors ici de rappeler ses problèmes qu'il a, tu n'es jamais là à l'écoute. Mais par contre quand toi tu as des soucis, tu aimes bien courir vers ces personnes-là pour ici te vider, ou comme on dit ici dans l'argot, si on veut vider un peu ton sac, ça fait du bien quelquefois, car sinon on devient comme une cocotte minute, et ici on peut exploser, c'est clair. Donc ici, on a besoin quelquefois de se vider entre guillemets, de raconter ses problèmes. Bien sûr, avant tout, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah azza wa jalla le secours, mais ça fait du bien de parler à une personne, et de se concerter avec la personne. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith long et sahih, authentifié par Cheikh Al-Albani, toute personne qui vient ici, dans le sens, toute personne qui vient en assistance à son frère, jusqu'à ce que cette affaire se termine, c'est mieux pour lui que quoi? De faire al-i'tikaf fi masjidi. C'est mieux que de faire la retraite pieuse dans ma mosquée. Dans quelle mosquée? La mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine pendant 1 mois. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si tu soutiens ton frère dans une affaire, tu l'aides, tu le soutiens, tu le réconfortes, jusqu'à ce que cette affaire se termine, jusqu'au bout, c'est meilleur pour toi que de rester enfermé dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, faire l'i'tikaf pendant 1 mois. Juste tu fais quoi? Juste tu soutiens ton frère et tu aides ton frère. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, comment il nous rappelle l'importance de l'union et la gravité de la désunion. L'importance d'être quoi? Le souci de mon frère, c'est mon souci. Pourquoi? Car je veux ici, à travers ce soutien, satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que le prophète alayhi salatu wassalam rappelle qu'Allah azza wa jal ne cesse de venir en soutien à son serviteur tant que celui-là ne cesse de venir en soutien à son frère. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Donc tant que toi tu viens en soutien et en aide à ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera de venir à ton soutien. Il ne cessera de t'aider et ici de t'assister. Mais si c'est toujours nafsi, moi, je pense qu'à moi, ici, Akhil Habib, c'est de l'égoïsme. Et on ne dit pas que nous, on va être blâmés si on ne réconforte pas toute la communauté. On ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans la vie personnelle des gens. Mais si tu vois qu'un frère a un problème, donc toi, tu dois t'empresser d'aller le voir et de le réconforter. C'est pas comme certains font. Vous connaissez ici certaines personnes. C'est des professionnels de mettre le moral à 0. Je parle pas par expérience envers moi. Alhamdoulilah, ça m'arrive pas, mais bon, sauf quelquefois ça arrive, c'est sûr. Mais en général, alhamdoulilah, on connaît pas trop ça. Mais quand j'entends des échos et des gens, comment ils réagissent avec des frères qui ont des problèmes. Il vient, ya Akhil Habib, moi j'ai ça. Oh, ya Akhil, je sais pas comment tu fais. Moi, ça serait moi, je sais pas. Oh là, Allah, subhanallah, masha'Allah, moi jamais j'aurais supporté. T'as ça et en plus t'as ça. Oh, mon frère, subhanallah, Rabbi, t'as éprouvé toi. Oh là là, comment tu veux remonter le mot? Dis-lui, ya Akhil Habib, alhamdulillah. Comme le prophète alayhi sallam a dit, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو
fawqakum. Le prophète il a dit regardez ceux qui sont en dessous de vous, regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ceci est plus à même à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Donc ici regardez Akhil Habib, toi alhamdoulilah tu te plains t'as un manque d'argent, il y a des gens regarde Sakin, ils savent même pas s'ils vont réussir à manger ce soir ou pas. Regarde toi tu as un problème physique, regarde celui-là il a perdu ses 2 jambes. Alhamdoulilah wallah tu es dans un bien, Allah t'a donné la vie. Masha'Allah la personne il juste avec une parole. C'est pour ça le prophète il a dit kalima, la parole c'est une sadaqa, c'est une aumône. La parole, si t'as pas d'argent, tu peux pas aider physiquement, au moins une kalima. Juste une parole, wallahi al-adim, combien de personnes ont été réconfortées et alhamdulillah ont pu, par la permission d'Allah Azza wa Jal, patienter. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et tu ne pourras patienter que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais ça a été les causes qu'ils ont réussi à patienter. C'est quoi? Quelques paroles de frères, des paroles douces et des paroles qui valent plus que quoi? Plus que de l'or. Donc ici, ayyuhal ahbab, on remonte le moral et on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers le comportement. On revient. Donc Allah Azza wa Jal, il parle de quoi? Ce peuple, le peuple de Saba. Le peuple de Saba. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leur habitat. C'est quoi? 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. Donc Allah leur a donné. Mais soyez lui, attention, reconnaissant. Khalas. Ensuite, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Ensuite, on passe au verset 16 et on va expliquer. Mais ils se détournèrent. Allah leur donne des bienfaits. Ils se détournèrent. Khalas. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait un barrage. Il a déchaîné ici ce barrage, ou alors il a lâché ce barrage, il a fait que ce barrage se lâche. On va voir comment, on va expliquer ici, bi'idnillahi azza wa jal. Et qu'est-ce que ça a causé? Et leur changeâmes, leurs 2 jardins, les 2 jardins qui étaient des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes, nous, pour leur mécréance, serions-nous sanctionnés un autre que le mécréant? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'ils ont mérité, car quoi? Ils ont été mécréants. D'accord? Ils ont mécru quant au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va expliquer ici. Ici, je vous lis simplement ici l'exégèse de Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Donc on a parlé du peuple de Saba. On a parlé qu'ils avaient des habitats. Et ces habitats étaient composés de 2 jardins. Un à droite, un à gauche. C'était un bienfait d'Allah azza wa jal. Ils avaient droit de manger de ce jardin. Et Allah azza wa jal leur rappelle ash-shukr. Soyez reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés de ces commandements. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a déchaîné contre eux le barrage qui a ici noyé ces jardins, qui les a transformés en 2 jardins de fruits amers. Pourquoi? Car ils ont été mécréants. Ici, Saba, c'est qui avant tout? Rapporté par l'imam Ahmed, Al-Hakim et d'autres. Et il a été jugé bon par Al-Arnaout, rahimahullah ta'ala, ce grand muhaddith. Le prophète alayhi salatu wassalam fut interrogé sur Saba. Le prophète alayhi salatu wassalam, on l'a interrogé sur Saba. C'est qui ou c'est quoi? Et ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est un qawm? Est-ce que c'est un homme? Ou est-ce que c'est quoi exactement? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit c'est quoi? Qui c'est quoi Saba? C'est une reine. C'est des rois. C'est une contrée. C'est un royaume. Donc c'est tout ça. Une reine, un royaume, c'est quoi? C'est une personne. C'est un homme. Saba, à la base, regardez, à la base, c'est un homme. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les rois ou les empereurs de Rome, à Rome, on les appelait comment? Qaysar, c'est-à-dire César. Les empereurs de Perse, on les appelait Kisra. Clair. Les empereurs en Égypte, Misr, on les appelait Pharaon. Les empereurs ici en Abyssinie, on les appelait comment? An-Najashi. Donc ici le Négus. Et les empereurs, si on veut, dans cette contrée qui était vers maintenant au jour d'aujourd'hui, qui prend le Yémen et une partie de l'Éthiopie. À la kulli hal, c'est particulièrement le Yémen. On les appelait Saba. D'accord. Pourquoi? À la base, c'est qui Saba? Saba, à la base, c'est un homme, Rajul, kama qala alayhi salatu wassalam fi sahih. Écoutez bien, il dit c'est un homme qui a eu 10 garçons. Cet homme-là, Saba, c'était un homme, il s'appelait Saba. Il a eu 10 garçons. 6 d'entre eux habitèrent le Yémen et les 4 allèrent s'installer en Syrie. 6 ont habité au Yémen et 4 en Syrie. Dans une autre version,
les mêmes propos ont été cités. Et le hadith, il a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Où le prophète, alayhi salatu wassalam, a rappelé que c'était un homme qui a eu 10 enfants et il y en a eu 6 qui sont restés au Yémen et les 4 autres sont partis ou ont été installés ou se sont installés plutôt en Syrie. Clair. Donc on voit que c'était un homme à la base. Ensuite ça a pris, c'est-à-dire les rois ont pris cette appellation. Mais cette appellation tire sa base et sa source de quoi? D'un homme qui était Saba. D'accord. Donc tout ce qui avait le royaume s'appelait Saba. Et c'est pour ça qu'on dit quoi? On dit la reine de Saba. La reine de Saba. Pourquoi c'était elle? La reine à ce moment-là. Donc on dit la reine de Saba. Donc c'était cette femme-là, c'était une femme qui a régné sur le royaume de Saba qui se situe aux environs du Yémen. Donc on a Saba, on a connu l'origine. Clair. On a la reine de Saba, on sait pourquoi elle s'appelait la reine de Saba. Elle a régné sur le royaume de Saba. Elle a régné sur le royaume de Saba. Et on connaît un peu maintenant l'histoire de la reine de Saba, avec Sulayman alayhi salam, avec Al-Hudhud, avec la huppe. On va rappeler cette histoire brièvement, bi'idnillahi azza wa jal. Ou, si vous voulez, on parle directement de cette histoire, pour comprendre un peu mieux. Et on va reprendre ici un petit passage. On sait très bien que, je ne vais pas citer tout dans les détails cette histoire, mais en gros, on sait très bien que Sulayman alayhi salam avait, par la permission d'Allah azza wa jal, bi'idnillahi azza wa jal, il avait le contrôle, et il pouvait parler ici, et ils étaient à ses services. Il y avait les hommes, les djinns, et quoi? Et les oiseaux. D'accord? Et il a même parlé, ici comme il est relaté dans le Coran Al-Karim, à une fourmi. Et il a entendu une fourmi ici se plaindre car elle avait peur quand elle a vu Sulayman alayhi salam venir avec ses rangs d'hommes, de djinns et d'oiseaux, d'accord, qui étaient sous ses responsabilités et qui travaillent pour Sulayman alayhi salam. Et ici, Sulayman alayhi salam, un jour quand il a réuni les hommes, les djinns et ici les oiseaux, il s'est aperçu qu'il y avait une personne ou un de ses serviteurs, si on veut, entre guillemets, qui n'était pas là, c'était quoi? Al-Hudhud. Et Sulayman a dit, s'il n'a pas une excuse valable, je le tuerai, d'accord, je le châtierai ou je l'égorgerai. Et ici, quand il est venu peu de temps après, Al-Hudhud, il s'est justifié. Et il a dit, j'ai vu dans un peuple qu'il y avait une reine, la reine de Saba, elle faisait quoi? Elle se prosternait. Elle se prosternait, elle ainsi que son peuple, elle se prosternait pourquoi? Pour le soleil. Elle se prosternait pour le soleil. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Al-Karim, dans ce même verset tout de suite après, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Regardez, il dit, et Shaitan, le diable, leur a embelli leurs actions. La preuve que quand on voit des gens qui s'égarent, c'est par la cause, la plupart du temps, de quoi? Shaitan, qui leur a rendu ces actions belles, qui les a rendues belles. Donc quand on embellit une chose, c'est qu'à la base, elle n'est pas belle. Si on embellit, elle est embellie. Donc ici, elle a été embellie. C'est une mauvaise chose. Mais c'est qui l'a embellie? Comme on voit, la majeure partie des gens, quand ils s'égarent, d'accord? C'est pourquoi? Parce que Shaitan lui a embelli les actions. D'accord? Il va lui embellir les péchés. Al-ma'asi, al-dhunub, al-dalal, l'égarement, les désobéissances. Il va lui embellir Shaitan. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, quand ils voient des actes de désobéissance, quand ils sont égarés, Shaitan leur rend cet acte de désobéissance très beau. Et il lui fait oublier qu'il est éphémère. Mais quand tu vois une personne vertueuse, non seulement il n'est pas attiré, mais il a un dégoût envers cette chose-là. Pourquoi? Shaitan n'a pas pris le dessus sur lui. Shaitan leur a embelli leurs actions aux autres personnes. Pourquoi? Parmi les causes que ces gens-là ont ou se sont fait avoir par Shaitan. Parmi les causes, il y a quoi? Il y a le fait qu'ils ont suivi leur plaisir. On dit ça, ils ont suivi les plaisirs ash-shahawat. Et ils ont suivi les plaisirs et ils sont tombés dans les plaisirs. Parmi les causes, c'est quoi? Oh là là. Ne me faites pas peur. Jumu'ah, on a fait sur quoi? C'est quoi le prêche du vendredi, masha'Allah? On a fait sur les passions vendredi, ash-shahawat. Et on avait dit ash-shahawat, on avait parlé de le fitna. D'accord? Fitnatu shubuhat wa shahawat. Ala kulli hal, on avait dit fitnatu shubuhat. Pour une petite révision, c'est quoi fitnatu shubuhat? Les ambiguïtés. D'accord? Ibn al-Qayyim, il a dit al-fitna naw'an, fitnatu shubuhat wa fitnatu shahawat. Fitnatu shubuhat, c'est les tentations dues à quoi? Ou alors ces troubles qui sont ou qui concernent les ambiguïtés. D'accord? Quelqu'un, il mélange tout. Et c'est dû à quoi?
Min qillatil ilm. On avait dit c'est dû au manque de science. En général, c'est dû au manque de science. Tu as peu de science, donc quoi, tu tombes dans des ambiguïtés, ash-shubuhat. Pourquoi tu comprends rien? Tu vas prendre des versets coraniques, tu vas les mettre dans un emplacement qui n'est pas les leurs. Tu vas travailler avec un verset coranique alors que tu ne connais rien de quoi an-nasikh wal mansour. Peut-être il a été abrogé. Tu vas parler d'un hadith alors qu'il est da'if et il y a un hadith authentique qui abroge ce hadith da'if. Et tu mélanges tout. À cause de quoi? Qillatul ilm. Tu n'as pas de science. Et ils disent à l'ulama, fitnatu shubuhat a'zam. C'est plus grand, c'est-à-dire c'est plus grave que fitnatu ash-shahawat. Parce que ash-shahawat, c'est les plaisirs. D'accord? Et c'est la personne qui tombe dans les plaisirs, il sait que c'est haram. Donc il peut revenir. Mais shubuhat, il croit qu'il est dans le haqq. C'est comme un peu le bid'a. Ceux qui tombent dans le bid'a ou dans le bid'a. Il croit qu'il est dans le haqq. Mais alors qu'il est égaré, ça c'est à cause de quoi? Ce qu'on appelle, celui-là c'est, il est tombé dans shubuhat. Vous avez compris? Amma fitnatu shahawat, c'est dû à quoi? Les passions. Ou plutôt les plaisirs, c'est tout ce qui concerne les plaisirs, d'accord? Les plaisirs qui te font tomber dans l'illicite, ou alors un plaisir qui à la base est autorisé, permis, moubah, mais toi, ce plaisir-là t'a fait oublier des actes d'adoration obligatoires par exemple. Ala kulli hal, les plaisirs, ash-shahawat. Et on avait parlé de ash-shahawat, d'accord? Et on avait dit à cause de quoi la majorité des gens tombent dans ash-shahawat. Surtout ceux qui sont dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. C'est qu'on a fait, on a oublié. Faites pas peur, je vous ai mâché les mots là. On a oublié. Nasina al-jannah. Al-fawz al-azim. Ma a'adda Allah jalla wa ala lil-muttaqin. Qulna dhalik. Est-ce qu'on a dit cela? On a dit cela ou pas dans le Jumu'ah? On n'était pas ensemble, on n'était pas dans le même Jumu'ah. Moi je faisais Jumu'ah à Quimper et vous étiez là. On a dit ça, on a dit à cause de quoi? On a oublié ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparé. Quand une personne y suit et il veut tomber dans ce zina, pourquoi il tombe dans ce zina? وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Shaitan leur a embelli cette action. Il a rendu cette femme-là comme la plus belle femme du monde et comme quoi cette relation allait rester éternellement. C'est une chose embellie. Pourquoi? Parce que c'est faux, car cette femme-là va vieillir. Et ces plaisirs que tu peux avoir avec cette femme-là dureront qu'un court moment. Et ensuite, ça sera que quoi? Regret et amertume. Et Allah Azza wa Jalla, ce qui t'a préparé dans le delà, c'est quoi? C'est des femmes qui, ici, une femme du paradis, ici, dans une version d'un hadith, ici, si elle sortait son doigt du paradis, elle illuminerait toute la terre. Donc ici, on voit que les femmes du paradis, par rapport aux femmes d'ici, ça n'a rien à voir. On ne dit pas que les femmes ici, qui sont pieuses, n'ont aucun rang près d'Allah Azza wa Jalla. Abadan, je parle des femmes ici qui s'exhibent et qui attirent les gens vers la fornication, etc. Ces femmes-là, par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a préparé au paradis, ça n'a rien à voir, ya akhil habib. Les ouris qui t'attendent au paradis, si toi, tu n'oubliais pas et tu te rappelais ce qui t'attend au paradis, ici, ça t'aiderait à quoi? À délaisser ces plaisirs ici éphémères. Quand tu vois ici des fruits, ici, et tu sais que la pomme, la belle pomme, parlons de choses concrètes et réalistes, une belle pomme qui est belle, qui est très bonne, elle peut rester belle d'apparence, c'est vrai, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais si le premier jour, tu croques dans cette pomme et tu attends 2 minutes, ça devient de quelle couleur à l'intérieur? Jaune. Pourtant, cette pomme, elle pouvait rester pendant 3 jours comme ça, très belle. Mais quand tu l'as consommée, Allah, il te montre que c'est éphémère. Regardez. Ça, c'est des choses qui sont embellies. Mais c'est une chose permise. Que dire des choses qui sont illicites, wal'iyadhu billah? Regardez, d'apparence, c'est toujours beau. Mais quand tu tombes dedans, Allah Azza wa Jal, que cette chose soit permise ou haram, et si on dit même permise, Allah Azza wa Jal te rappelle que c'est quelque chose de très éphémère. Alors, a fortiori, on dit, que dire de quoi? Des choses illicites, wal'iyadhu billah, à la base. Quand tu es tombé, tu as consommé ce plaisir, c'est quoi? Tu te rends compte que c'est que quelque chose de temporaire et la majeure partie du temps, ça te ramène que quoi? Que malheur et regret. Le sida, les maladies, les hépatites, je ne sais quoi encore, c'est parmi les maladies qui détruisent le plus de gens sur la surface de la terre, wal'iyadhu billah, comme le sida. Et on n'a toujours pas trouvé le remède. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salam, il rappelle qu'il n'y a pas une maladie qu'Allah a fait descendre sur terre sans qu'il n'ait descendu avec le remède. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, vous avez cherché, maintenant vous payez. Mais le remède il est là, mais cherchez maintenant. Quand on le trouvera, Allahu ta'ala a'lam wa ahkam. Donc ici, on sait que cette vie d'ici-bas, elle est éphémère. Et ash-shubuhat, ou plutôt ash-shahawat, si on veut s'en écarter, parmi les causes, retenez ça. Tout un prêche, vous n'avez pas reconnu, Allah al-musta'an, vous n'avez pas retenu. Ici, c'est quoi? C'est de rappeler à chaque fois que tu es
en face d'un plaisir, qui peut-être ce plaisir-là va te faire détourner des actes d'adoration par exemple, même si ce plaisir il est halal à la base, même si ce plaisir il est halal, rappelle-toi de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé au paradis et ces plaisirs seront éternels. Et la ressemblance qu'il y a entre le paradis et la vie d'ici-bas, c'est quoi? C'est que le nom. C'est que les noms. Est-ce qu'il y a des fruits ici-bas? Est-ce qu'il y a des fruits au paradis? Est-ce que les fruits du paradis sont comme ceux d'ici-bas? Abadan. Il n'y a que les noms. Si on te dit est-ce que le paradis ressemble à ici-bas? Rien, il n'y a que les noms. Mais ça n'a rien à voir quant à la définition ou ce que renferment ces noms. Il n'y a que les noms. Des fruits, des fruits. Il y a des femmes, khalas. Des rivières, du miel, du miel. Mais que les noms. Mais c'est quoi? Des rivières de miel ou de lait ou de vin au goût inaltérable, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla le rappelle aussi dans le Saint-Coran. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La sueur dégage une chose ou une odeur désagréable. Tandis qu'est-ce que tu vas suer au paradis? Ça va dégager une odeur de musc. Regardez, subhanallah. Allah azza wa jalla te rappelle, regardez, toujours quand tu es ici-bas, rappelle-toi que quoi? L'au-delà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est éternel ou c'est tout l'inverse. Le vin, il te rend ivre. Une mauvaise odeur, tu as mal à la tête, ou alors tu te sens mal, ou tu peux faire des accidents, tu peux faire des choses. Mais Allah, est-ce qu'il a réservé un vin pour les croyants et les pieux dans le paradis? Naam, un vin licite pour ceux qui n'auront pas consommé de vin ici-bas. C'est-à-dire que quoi? Soit tu as consommé ici-bas et tu es mort sans te repentir, tu n'en auras pas. Mais si tu t'es repenti, bi'idnillahi azza wa jal, Allah azza wa jal t'en donnera. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais pour ceux qui ont consommé, qui sont morts dans cet état-là, wal'iyadu billah, même s'ils rentrent au paradis, pas de vin pour eux, ici de façon générale. Clair? Donc on voit qu'il n'y a rien à voir entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Mais si on se souvenait toujours de ce que Allah nous avait préparé au paradis, le prophète alayhi salatu wassalam nous avait rappelé qu'il y avait au paradis, wallahi, ça serait plus facile pour nous de s'écarter des plaisirs. Tu dis, c'est pas grave, wallah, je patiente, moi je veux le paradis, bi'inillah. Regarde ce qui m'attend, regarde, j'ai le paradis, même dans tes comportements. Quand la personne, ici, elle se met en colère par exemple, et si elle ne se rappelle pas du paradis, comment voulez-vous qu'elle se retienne? Bien sûr, il y a des causes qui font que Allah apaise cette colère-là. Enfin, encore un deuxième exercice. C'est quoi les causes? Toi, une personne vient te voir. Tu dis, ah, Khil Habib, wallahi, j'ai un défaut. Je n'arrive pas à me retenir quand je suis en colère. Al-Ghadab. J'arrive pas, j'ai ce défaut-là, wallahi, quand je suis en colère, Allah al-Musta'an. Et j'essaie de faire des efforts. Conseille-moi. Masha'Allah. Vous suivez des cours et tout, etc. C'est très simple pour vous. Donc, comment on va répondre? Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Clair. Le prophète alayhi salam, dans un hadith, il a dit, quand il a vu deux personnes s'énerver, une personne devenir rouge, il lui a dit, Wallah, je connais une parole. S'il l'avait dit, il ne serait pas dans cet état. Ils ont dit, c'est quoi? Il a dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Première des choses. Dis, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Deuxième des choses. C'est de s'asseoir. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith sahih, on avait rappelé que quand tu es debout, tu t'assois. Quand tu t'es assis, allonge-toi. Troisième des choses. On lui dit quoi aussi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la taghdab wa lakal jannah. Ah, on s'approche du paradis. Regardez, il y a toujours le paradis quelque part. Et ici, ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Quatrième des choses. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, ou ça, on ne peut pas citer un hadith, non. Vas-y, on continue dans les détails. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit quand tu t'énerves, si quelqu'un s'énerve, falyaskut, qu'il se taise, tais-toi. Parce que tu sais que parler, ça va rajouter que de l'huile dans le feu. Tais-toi, rappelle-toi des paroles prophétiques. Clair, tu te tais. Clair. Il y a aussi quoi? Tous les hadiths qui rappellent ici le mérite et les récompenses accordées à celui qui retient sa colère. Ça te motive. Ça te motive. Quand tu te rappelles, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit? Toute personne qui retient sa colère, alors qu'il peut se mettre en colère, mais retient sa colère pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi la récompense? Allah azza wa jalla l'appellera devant toutes ces créatures yawmul qiyamah, au paradis insha'Allah ta'ala, et il lui dira choisis les hurul ayn, les femmes du paradis que tu veux. Regardez, subhanallah. Le prophète alayhi salam, il rappelle que quoi? Celui qui a réussi à retenir, regarde, on revient toujours avec al-jannah. Le prophète et Allah azza wa jalla nous rappellent toujours que quoi? N'oubliez pas le paradis, c'est un support, c'est une chose, c'est un outil qui va nous faire patienter lors ou au moment où on est en face des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala.
D'accord? Même quand tu veux te mettre en colère, rappelle-toi le paradis. Regarde, si je retiens, Allah Azza wa Jalla m'appellera devant toutes ces créatures, il me dira choisis une femme du paradis. Regarde quel honneur, subhanallah, pour qui? Celui qui pouvait s'énerver, mais fi sabilillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici pour satisfaire, yani yabtaghi bi hadha al-amal wajha Allah Azza wa Jalla. Avec cette action, à travers cette action, il satisfait Allah. C'est pas pour dire les gens, oh, mashallah, il s'est retenu. Non, pour Allah, il espère, yabtaghi bi dhalika, yani al-ajr. Il espère à travers cela ou avec cela la récompense. Ici, Allah Azza wa Jalla l'appellera au paradis, Inch'Allah, devant toutes ces créatures et lui dira choisis une femme du paradis. Regardez ça, c'est quoi? C'est pour nous dire, rappelle-toi toujours du paradis. Ici, on termine bi'idnillah Azza wa Jalla. Ici, concernant ici les versets coraniques qui rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce peuple, les habitants de jardins, qui ont été transformés en quoi? En des jardins amers. Pour quelle raison? Ils n'ont pas été reconnaissants, pas que ça. Je vous ai dit la réponse. Deux? Ils se détournèrent des signes d'Allah Azza wa Jalla, plus précisément. Je vous ai dit la réponse. Al-Kufr, Al-Shirku billahi Azza wa Jal, wa taraku al-Tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans les générations, quand on voit à travers le Coran al-Karim, quand il détruit des générations, ou alors des peuples en général, c'est pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de quoi? Al-Tawhid. Qu'est-ce qu'on a dit concernant la reine de Saba? Quand le Hudhud est venu voir Sulayman, il a dit quoi? Je les ai vus, mais c'est la reine de qui? Ah, la reine de Saba. Je les ai vus se prosterner, pourquoi? Al-Shams. Ah, le soleil. Donc Allah Azza wa Jalla dit soyez reconnaissants. Mais ici les savants ils ont dit ils adoraient Allah Azza wa Jalla. Mais à quel moment Allah Azza wa Jalla leur a donné ces bienfaits là? Quand ils adoraient Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer. Mais au moment où ici ils se sont détournés de Tawhid, ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla a fait déchaîner contre eux ici cette eau là, ce barrage qui a été percé. Et certains exégètes ont dit qu'il a été percé par, comme il dit Qatada et d'autres, Allah Azza wa Jalla a envoyé, mais je n'ai rien trouvé d'authentique, à la kulli hal, je vous le cite parce qu'il y a beaucoup d'exégètes qui l'ont cité, il a envoyé des bêtes de terre qui ont rongé ce barrage là, ici de sorte que quoi? Les mers se déchaînent, ou ce barrage se brise, et ici noie ces deux jardins qui étaient deux bienfaits pour ce peuple-là et qui s'est transformé en jardin amer pour rappeler que quoi? Vous vous êtes détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai coupé mes bienfaits pour vous car vous l'avez mérité. Pourquoi ils l'ont mérité? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, ici nous, ou saurions-nous sanctionner un autre que les mécréants? Donc ils ont mérité ça, pourquoi? Car ils ont été mécréants, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici a déversé sur eux ce barrage. Ibn Kathir il dit, ce barrage construit par les premiers rois avait fait jadis la prospérité des sabbats. Il retenait entre deux montagnes les eaux des sources et de la pluie. Entre deux grandes montagnes, les eaux des sources et de la pluie qu'on exploitait dans l'agriculture. Les produits agricoles, les arbres fruitiers faisaient la renommée de la région, en plus du microclimat sain et équilibré. Et ensuite, il parle, subhanahu wa ta'ala, dans son début d'un signe qui ensuite explicite ou devient explicite. Ce signe est quoi? Deux jardins à droite et à gauche. Autrement dit, les jardins qui se trouvaient sur les versants des deux monts, le pays habité d'entre eux ou dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux. Entre les deux monts. Clair? Ensuite, Allah Azza wa Jalla rappelle qu'il est tout indulgent tant que vous vous maintiendrez dans quoi? Le monothéisme, at-tawhid ilallahi Azza wa Jalla. At-tawhid ilallahi Azza wa Jalla. Cependant, Allah il dit, ils se détournèrent. Il dit, Ibn Kathir, ils se sont détournés du monothéisme, de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, de la reconnaissance de ses bienfaits, à l'adoration du soleil. À l'adoration du soleil. Clair? Et ici, ensuite, Allah il dit, nous déchaînâmes sur eux ici, ce barrage-là, ou ces eaux-là, Allah Azza wa Jalla lâcha, comme il dit Ibn Kathir, sur eux la masse d'eau qui retenait le barrage, selon plusieurs exégètes. Ici, Ibn Abbas, Qatada, Dahak et d'autres, Allah envoya contre le barrage une bête de la terre pour punir les sabbats. Cette bête fit des trous dans le mur, provoquant ainsi la libération des eaux dévastatrices. Les arbres et des constructions furent détruits. Puis Allah Azza wa Jalla remplaça ces deux jardins par deux jardins aux fruits amers. Pourquoi? Car ils ont mérité cela, car ils sont devenus des négateurs.
Donc ça, c'est les paroles d'Ibn Kathir. J'ai voulu les lire et rien changer quant à ces paroles-là, car ils sont assez complètes et j'ai voulu expliquer de façon claire et résumée ici ce petit récit concernant le peuple de Saba et à leur tête la reine de Saba. Et ici, bi'idnillahi azza wa jal, le cours prochain, la semaine prochaine, dans l'exégèse du Coran, on verra la suite de ces versets coraniques et la suite du devenir de ce peuple, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé dans Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.